Salut à tous et bienvenue sur Création Fantastique. J'ai refait ma vidéo de Gizmo Jedi car la précédente ne me convenait absolument pas. Du fait que je parlais beaucoup, mais finalement je faisais peu cas de la figurine. Donc la présentation n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. J'ai décidé donc de la refaire aujourd'hui et je vous la présente dans son intégralité. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un Gizmo Jedi, réalisé par une artiste russe dont je ne connais pas le nom puisque je l'achète auprès d'un vendeur eBay, qui est en lien avec, je ne sais s'il y a plusieurs artistes ou une seule artiste, je ne saurais le dire. Toujours est-il que j'ai acheté plusieurs Gizmos inspirés des films 1 et 2, mais qui n'existent pas dans les films. Ce sont simplement des... Ils sont inspirés, mais ce sont des Gizmos totalement créés de toutes pièces. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter l'une de ces pièces que j'ai achetées auprès donc de ce vendeur. Il est réalisé, le Gizmo, en fausse fourrure. Alors à l'intérieur, il y a un squelette de fil de fer recouvert par du PVC, par de la fausse fourrure, et les parties sont visibles. Ici, les oreilles, le contour des yeux et les yeux, le nez, la bouche, les mains et les pieds. Le pommeau du sabre est aussi en PVC. Il y a un petit crochet ici pour le faire tenir. Vous voyez, il y a un petit anneau ici pour le faire tenir sur un petit crochet adossé à la ceinture. Les vêtements sont réalisés en tissu, la boucle en PVC aussi. On peut tourner la tête comme vous pouvez le voir. On peut bouger les bras puisque c'est du fil de fer résistant. Hop là. Hop, je remets. Et on peut aussi bouger les pieds comme vous pouvez le voir. Et le mettre dans des poses. Alors bien évidemment, le but c'est de pouvoir le faire tenir. Il y a des poses avec lesquelles la figurine ne tiendra pas. Donc il faut quand même réussir à le mettre dans des poses qui puissent lui permettre de tenir. Là j'essaie de faire une pose où il semble marcher. Je vais voir si ça marche. D'ailleurs, marche. Là, bon. C'est de le mettre un peu plus. Bon, là on n'y arrivera pas. Et on va y arriver. Non. Bon. Alors, attendez. Je vais réessayer. Voilà. On y arrive. Et donc, c'est une très belle figurine. Je vous montre aussi d'ailleurs l'arrière. Là, la partie ceinture est réalisée avec un petit bouton. Le bouton est cousu à l'intérieur de la ceinture et permet de faire tenir la ceinture. Voilà. Ils auraient pu aussi mettre un scratch, mais ils ont choisi un petit bouton. Voilà. Alors, j'avais envie de le mettre dans une pose emblématique, dans une pose combat. Je vais voir si j'y arrive. Ouais, voilà. On va le mettre comme ça. Ouais. Alors c'est une figurine qui fait entre 16 et 17 cm de hauteur. On va dire 16,5. 16,5. Voilà. C'est entre 16,5 et 17 cm de hauteur. Elle est unique. Comme tous les gizmos que j'ai achetés à mon vendeur. Tous inventés, inspirés, mais inventés, créés de toutes pièces. Et tous uniques, voilà. Si parfois il semble que certains se ressemblent, il peut y avoir des différences. Voilà. Au niveau du Jedi, il n'existe que celui-là actuellement. Mais au niveau d'autres gizmos, il peut y avoir les yeux qui vont à gauche, à droite, l'expression de peur ou une expression de tristesse. Certains qui vont être de 3 couleurs, d'autres de 2 couleurs, un autre d'une couleur unique, tigré avec des taches, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est l'imaginaire qui joue avant tout. Voilà. Donc, si vous avez aimé
cette présentation très courte de mon Gizmo Jedi. Que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like, un j'aime et à me mettre un commentaire, ce qui me fera bien plaisir. Ce que j'aurais aimé avant de finir cette vidéo, c'est qu'il soit inclus un sabre laser pour le rendre plus réaliste. J'aurais vraiment aimé, vous voyez, on est un trou dans le pommeau. Et cela aurait été plutôt sympathique d'avoir un sabre laser avec une petite tige. On le met dans le pommeau et puis un petit scratch dans la main, celle-ci, histoire de pouvoir faire tenir le sabre laser. Mais malheureusement, il n'y a pas de sabre laser inclus, aucune réalisation qui n'a été prévue pour accompagner notre cher Gizmo Jedi. Alors peut-être dans l'avenir, je ferai faire un custom, je ferai fabriquer un sabre laser, je ferai mettre une petite tige, un trou dans le pommeau, ou alors avec de la pâte à fixe, et puis j'essaierai de faire tenir le tout dans la main. Je ne sais par quel moyen, une pâte à fixe, un scratch, je ne sais trop. Voilà, mais ça pourrait être une formidable idée. Voilà, c'est ce que ça le rendrait beaucoup plus réaliste d'ailleurs. Hein, dans un combat de Jedi, un Jedi sans laser, avec juste le pommeau mais sans laser, ce n'est plus un Jedi. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me mettre un like, des j'aime, des commentaires et me dire ce que vous pensez de cette figurine que je trouve vraiment très 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 belle, et puis surtout parce qu'elle est unique. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les amis.